Alors, il ne faut pas avoir peur d'avoir un résultat qui ne soit pas naturel. Le but du lifting, ça va être de remettre en position des tissus qui sont tombés avec le temps. Donc, quand on va décider du projet chirurgical avec le patient ou avec la patiente, on va cibler les zones à traiter. Donc, ça peut être plus les bas-joues, les pommettes, la région sous-mentonnière, la région cervicale. Et en fait, le but de l'intervention va être de repositionner toutes ces régions sans pour autant retirer la peau et la tendre vers l'arrière. Et en fait, ce qui donne des résultats qui ne sont pas naturels, ce qui fait peur, c'est d'avoir par exemple la bouche qui va être dans une position qui est trop étalée. Et ça, normalement, ça ne doit pas arriver avec un lifting. Donc, avec le lifting, les cicatrices, elles vont être camouflées, donc elles ne se verront pas en règle générale. Elles seront fines, et si on les entretient bien, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème de cicatrices. Et ensuite, les tissus, on va simplement les repositionner. Là où il faut commencer à se méfier, c'est surtout les patients qu'on va réopérer d'un lifting une deuxième ou une troisième fois. Et c'est là où on peut commencer à tirer un petit peu trop et finalement à avoir la bouche qui va commencer à s'étaler ou un résultat qui va être vraiment en inadéquation avec l'âge du patient. Et malgré tout, le but d'un lifting, c'est de faire en sorte qu'on ne voit pas qu'on a eu un lifting, mais qu'on ait plus tous ces stigmates du vieillissement exagérés, avec surtout les bas-joues et la région cervicale toute détendue. Donc, si on décide bien du planning opératoire, normalement, il n'y a aucune raison d'avoir un résultat qui ne soit pas naturel.